Salut à toutes et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de ces compléments de notions en C++, donc ces petites vidéos rapides. Aujourd'hui, on va voir deux mots-clés, le mot-clé default et le mot-clé delete. Alors attention, je ne parle pas du mot-clé delete dans le contexte de new et delete, mais le mot-clé delete dans le contexte de précisément de classe et plus précisément de constructeur, de destructeur et de constructeurs de copies. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vidéos sur les constructeurs de copies et les destructeurs, je mets bien sûr les liens en description de la vidéo pour que vous alliez les voir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer une classe, on va l'appeler myClass, peu importe. Ici donc, section publique. Et là, en fait, le mot-clé default, on va commencer par ce mot-clé là, il va nous permettre de, lorsqu'on déclare et qu'on définit un constructeur personnalisé, ou un constructeur ou peu importe, un constructeur, un destructeur, un constructeur de copie, lorsqu'on déclare ce genre de méthode de classe, eh bien le mot-clé default va nous permettre en fait d'éviter d'avoir à redéfinir le constructeur par défaut. Effectivement, je rappelle que lorsqu'on définit un constructeur personnalisé, eh bien on est obligé de redéfinir le constructeur par défaut pour que le compilateur le génère. Évidemment, ce n'est pas le cas si on ne le définit pas du tout, le constructeur, il sera généré automatiquement par le compilateur. Du coup, ce qu'on peut faire pour remédier à cela, sans avoir à redéfinir totalement le constructeur, c'est simplement de faire comme ceci, myClass égale default. C'est très simple, voilà. Et là, on dit explicitement au compilateur de générer le constructeur par défaut si jamais on a généré un constructeur personnalisé. Et là, on peut faire la même chose, bien évidemment, pour un constructeur de copie. Par exemple, const myClass référence égale default. Et la même chose pour un destructeur, myClass égale default. Alors, le mot-clé delete, que j'ai également introduit tout à l'heure et dont je veux parler dans cette vidéo, va servir, lui, en revanche, à interdire l'utilisation du constructeur par défaut ou du constructeur de copie ou du destructeur par défaut. Il faut éviter de le faire évidemment pour le constructeur et pour le destructeur. Il y a vraiment très peu de situations dans lesquelles on va interdire l'utilisation surtout du destructeur, parce que le constructeur, à la limite, on pourrait dans certaines situations interdire l'instanciation de certains objets, donc ça c'est possible. En revanche, le destructeur, il est quand même déconseillé d'interdire son utilisation, d'interdire son invocation. Du coup, on va plutôt utiliser ce mot-clé pour le constructeur de copie. Effectivement, on peut penser à un certain nombre de situations dans lesquelles on aurait besoin d'interdire à l'utilisateur ou au développeur d'invoquer le constructeur de copie pour un objet, pour des raisons de sécurité ou des raisons d'optimisation. Donc du coup, ce qu'on ferait ici, c'est qu'on marquerait delete à la place de default. On interdit l'appel du constructeur de copie sur un objet de cette classe. Donc là, on va prendre un exemple. On va instancier un premier objet, par exemple ici A, et là, on va instancier un second objet B, et dans le constructeur, on va passer A. Donc ici, on voit que c'est pas possible. Alors, hop, le C majuscule. Donc là, on voit que c'est pas possible parce que la fonction est supprimée. Donc là, on a bien explicitement dit au compilateur qu'on ne veut pas autoriser l'appel du constructeur de copie. En revanche, là, évidemment, si je mets maintenant default, c'est de nouveau possible. Voilà. Donc cette vidéo était très simple. On verra probablement des utilisations de ces mots-clés de manière plus pratique quand on fera des exercices ou des petits programmes. La connaissance de ces mots-clés n'est pas nécessairement impérative, mais effectivement, elle peut vous aider, elle peut être relativement pratique lorsque vous voulez gagner du temps et que vous n'avez pas envie de redéfinir les constructeurs si vous avez un certain nombre de classes, etc. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, soit de la playlist C++, soit dans une vidéo complément de notions également C++. Allez, ciao ciao!